Les référendums d'adhésion ont débuté tôt ce vendredi dans 4 régions du sud et de l'est de l'Ukraine. Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporijia. Sous le feu des critiques internationales, le scrutin a été qualifié de simulacre par Kiev et les Occidentaux, accusant Moscou de faire main basse sur des pans entiers de territoire et marquant une escalade majeure du conflit russo-ukrainien qui entame son 8e mois. Malgré toutes les oppositions, le vote d'adhésion s'est bel et bien tenu ce matin. Rêvant d'un retour dans la Grande Russie, Denis Pouchkine, dirigeant de la République populaire de Donetsk, a montré le chemin des urnes, ne doutant aucunement de son choix. Je suis ravi que ce pourquoi nous nous sommes battus depuis si longtemps se réalise enfin. Le retour chez nous, le retour à la Grande Russie. La participation de chaque habitant du Donbass qui a franchi toutes ces épreuves pendant ces 8 longues années. Non seulement je n'ai aucun doute sur le choix que nous avons fait en 2014, bien au contraire, maintenant je suis même profondément convaincu que ce chemin vers la Russie est le seul droit chemin et le seul chemin menant au développement pour le Donbass. Tout cela n'est possible qu'avec la Grande Russie. Le chef de l'administration de la région de Kherson, Vladimir Saldo, emboîte le pas en se rendant lui aussi au bureau de vote pour accomplir son devoir. Ces votes, sur le modèle de celui qui a formalisé l'adhésion de la péninsule de Crimée à la Russie en 2014, ont fait l'objet de préparatifs depuis plusieurs mois et ont drainé la foule ce matin à l'ambassade de la République de Donetsk à Moscou. Nous revenons dans notre patrie. Je suis sûre que tout va changer pour le mieux, parce que je crois que dans un avenir proche, il y aura la paix, la stabilité. Peut-être pas demain, peut-être pas après-demain, mais nous y croyons toujours, parce qu'une fois que Donetsk sera remis au monde russe, la Russie nous soutiendra. En fin de compte, tout cela va dans le sens du rétablissement de l'Union soviétique. Il y a encore un long chemin à parcourir, car le processus est long, mais je pense que nous sommes sur la bonne voie. Mercredi, le président Vladimir Poutine a ainsi décrété une mobilisation partielle de Russes en âge de combattre et concerne au moins 300 000 personnes, accusant les Occidentaux de vouloir détruire la Russie et menaçant d'avoir recours à tous les moyens en cas de risque et de danger sur l'intégrité et la sécurité territoriale de son pays.